Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, présentation de mon dernier Winmax que j'ai monté de A à Z. Il est tout neuf, il est RTR et ça va être pour budgéter ce véhicule, pour avoir un véhicule, pour avoir un Winmax très performant. C'est la copie conforme de mon Winmax que j'ai actuellement, avec lequel je roule régulièrement. Donc celui-là, il sera peut-être à vendre, je ne sais pas trop. À mon avis, quand je vais vous dire le prix de revient, bon, ça va peut-être en calmer plus d'un, c'est clair, hein, puisque le prix il reste élevé quand même, hein, malgré tout. Donc voilà, donc ça c'est un Winmax que j'ai monté de A à Z, comme d'hab. Donc voilà, donc là il est avec les cardans options, les cardans métal. J'ai fait une déco Monster, carrosserie verte, amortisseur vert, hexagone et écrou de roues vert. Voilà, pour que tout soit en harmonie. Voilà. Donc sinon, bon, on peut lui poser aussi ce genre de carreau. Voilà. Hein, c'est une Monster qui est noir, mais bon, vert, pour essayer toujours de rester dans l'esprit, pas faire un truc relativement sobre, quoi. Je ne veux pas des triangles verts ou tout le truc comme ça, ou des jantes comme j'ai vu. Bon, ça j'aime carrément pas. Je trouve que ça fait jouet. Bon, après, chacun voit son truc. Donc là, je vais vous montrer. Voilà. Donc, pour l'électronique, toujours de l'électro-Arma, hein, le moteur, le BLX 185 2050 kV, BLX, pardon, BLX 185, c'est le contrôle qui prend 3, 4, 6S. Voilà. Moi, je roule essentiellement en 3S. Voilà. En 6S, c'est de la folie pure et simple, mais pour faire des speedruns une fois de temps en temps, oui. Voilà, donc il a un large potentiel. Voilà. Hormis le moteur qui sur le mien est un FUS 2002, j'en ai d'autres, j'ai d'autres Max avec ce moteur-là, ça va bien aussi, hein, il n'y a pas de problème. C'est un véhicule très fiable, maintenant, il n'y a pas de souci. Donc, pour le prix de revient, ce qui fâche en fait, hein, on va dire que le roller, sans l'électronique, hormis le cerveau, c'est à peu près 430 € avec les biellettes que j'ai modifiées Arma et le kit à une soixantaine d'euros, voie large. Voilà, donc ça revient à peu près à ce prix-là. Il n'y a pas d'électro, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de carreau, il n'y a pas les cardans options. Pour les cardans options, il faut rajouter 160 € à peu près, puisque il y a les cardans options, mais ensuite il faut acheter les hexagones qui sont une ref à part, et il faut acheter les écrous. Donc 3 refs différentes, on arrive à 160 € pour le kit cardan métal. Voilà, donc là ça commence à monter, à faire monter la sauce. Ensuite, l'électro, le moteur, le contrôle et une radio basique tactique qu'on trouvait avant sur les Arma et différents modèles. Il faut compter à peu près 120 €. Ensuite, les pneus, les jantes. Moi, celle-ci, c'est les jantes de Summit. Et ça, c'est les pneus qu'on trouvait sur le Revo 1. Voilà. Il y en a pour plus ou moins 120 € des 4.
Voilà. Il y a ouais, 100, là j'ai noté, ouais, 116 euros en France. Hein, voilà. Donc ensuite, la carrosserie que j'ai peint. La carrosserie, donc c'est une carrosserie transparente, donc je vais vous faire le global hors sticker. Il faut compter 100 euros pour la carreau, voilà, pour cette carreau-là. On achète la carreau à peindre, on achète tout ce qui va avec, hein, les fixations, tout ça, bombe de peinture, voilà. Une bombe Tamiya, ça suffit pour peindre tout le véhicule. Bon, moi j'ai rajouté vite teinté, donc ça c'est des bombes qui me font beaucoup de temps. Ça c'est... Mais bon, pour celui qui ne l'a pas, il faut qu'il achète minimum 3 bombes. Hein. Surtout s'il veut faire une finition couleur alu comme j'ai fait là. Voilà. Donc il faut compter une centaine d'euros hors stickers. Les stickers après, ça varie de 5, 10, 15, 20 euros. C'est selon on les achète, selon les stickers qu'on veut. Voilà. Donc là, je crois que j'ai rien oublié. Et moi, je l'ai noté, j'arrive à un total de 946 euros. Vous avez bien compris, 946 euros tel qu'il est là. Donc moi, si quelqu'un est prêt à me donner 950, hein, je rajoute 4 euros, j'ai passé une journée dessus pour le faire. Hein. C'est pas cher payé, on arrondit à 950 euros. Maintenant, ça, c'est, je sais pas si je le vendrai ce prix-là, parce que c'est clair que à une centaine d'euros près, on a un X-Max. Hein. On est d'accord là-dessus. Donc c'est là qu'on voit quand même que c'est le Max reste très très cher. Il n'y a pas de souci. Par contre, moi, le X-Max, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu la première version en 6S. J'ai eu ensuite le 8S. Bon, il faut compter 1000 euros à peu près, 950 000 euros pour un X-Max. Dessus, il faut rajouter de l'hypo, parce que ben c'est y a une lipo là, une lipo de chaque côté. Et pour rouler, je dirais confortablement, hein, il faut minimum en avoir 4. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. D'accord, hein, moi à l'époque, je roulais, j'avais 8 lipos. Donc pour pouvoir rouler tranquille, quoi. Ensuite, il faut rajouter les chargeurs. Parce que si vous passez une après-midi pour recharger 4, 6, 8 lipos, c'est galère aussi. Donc, c'est un budget à prendre en compte aussi avec le X-Max, malgré qu'on ne soit pas dans la même catégorie, et que lui, il se rapproche du prix du X-Max, il reviendra moins cher tant pour les pièces que pour le budget lipo chargeur. Hein. Et puis, il y a aussi le coût pour le transporter. Comme moi ou un X-Max, ben, c'était plutôt galère pour le transporter. Donc, quand on n'a pas de voiture, c'est la galère, galère, galère. Donc, moi, je sais que avec le Max, depuis que je l'ai, ça va faire bientôt 4 mois, euh, j'arrête pas de rouler avec. Avec le X-Max, j'ai roulé très peu. Tous mes X-Max réunis, j'ai même pas roulé le nombre de sorties que j'ai fait avec le Max. Pour dire, le Max, on le met dans un sac à dos, dans un bon sac à dos, bon, un sac de sport, peu importe. On l'emmène partout. Il se loge dans un coffre de voiture sans problème. Hein, il se met dans un sac à dos comme moi en vélo. Ça pose pas de problème. On emmène quelques lipos et c'est bon, roule. Il n'y a pas de soucis, quoi. Voilà, ça, il faut y penser aussi. Hein. Et puis, au plan dynamique, moi, je pense que je m'éclate plus avec le Max qu'avec le X-Max. Le X-Max, c'est vrai que c'est une très belle machine. Il y a quasiment rien qui l'arrête. Mais c'est différent. Voilà, moi, je m'éclate plus avec le Max, le Widmax maintenant. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, hein, où là j'ai fait un comparo ultime avec le Kraton de mon ami, il arrive à suivre. Donc, alors que à la base c'est un monster, il n'est pas dédié pour ça. Donc notre terrain,
Vous le voyez sur nos vidéos, hein, il est cassé, il y a des cailloux, il y a des racines, il y a des trous, il y a beaucoup de virages, le terrain est très glissant, et ce Mac, j'ai réussi à faire, euh, une tenue de route incroyable, et surtout, je le précise, n'a plus de TSM, d'accord? Puisque si vous reprenez mes vidéos dès le début, hein, j'ai comparé en sortie de boîte, j'ai fait différents tests, hein. Tous nos Max n'ont pas de TSM, hein. On roule comme une RC normale, comme le Kraton, le Scat, ou peu importe le véhicule, on roule normalement. Et ce véhicule-là, il tient extrêmement la route tel qu'il est là. Voilà. Donc, ce véhicule-là est entièrement neuf, hein. Voilà, il n'a pas roulé, j'ai juste fait mes réglages en statique, j'ai fait l'ouverture de train, j'ai repris mes réglages que j'avais sur le mien avec les biellettes Arma. Donc voilà, coût final, 950 €, RTR. Maintenant, si on part sur je l'ai noté, sur un Max RTR normal, voilà, qu'on achète, qu'on trouve partout, hein. Donc, prix de départ, 650 €. Si on veut mettre le kit wide plus les cardans, il faut rajouter 230 €. On veut changer les roues, il faut rajouter 116 €. Les biellettes, une trentaine d'euros. On arrive à un total tout de suite de 1026 €. Et on a toujours l'électro d'origine, donc j'avais dit le moteur, pour moi, n'est pas du tout adapté. Donc un moteur, il faut compter une cinquantaine d'euros, le moteur Arma. On arrive à 1076 €. Voilà. Donc vous voyez, celui-là, à 950 €, il est bien placé. Voilà. Il revient moins cher. Il revient moins cher tel qu'il est là que d'acheter un Max tout neuf et de faire toutes les modifs dessus. Voilà, cette vidéo a été faite pour ça. Après, je sais que il y a encore des options. Bon, pas beaucoup. Il y a les options molette, amortisseur alu, les bouchons alu, mais tout ça, ça coûte une blinde. Et personnellement, ça sert strictement à rien, sachant que j'en ai jamais cassé. Donc voilà. Après, c'est plus pour la personne qui aime bien l'option. Et bon, voilà, un bouchon vert. Moi, je trouve le corps vert, c'est bon, ça va très bien comme ça. Ensuite, on peut changer les triangles, mais bon, ça c'est le même prix, mais bon, ça j'aime pas. Euh, Sinon, il y a les fusées, porte-fusées, les porte-fusées et les étriers en alu. J'ai noté le prix, bon, c'est en France, pour avoir avant-arrière, l'ensemble, il faut compter 170 €. Hein. Et pour moi, ce n'est pas nécessaire. C'est pas du tout nécessaire, car si, comme je l'avais déjà dit, on renforce ici, ça va être plus loin que ça va casser. Ça cassera pas au niveau de l'alu, logiquement non, mais le choc va être reporté plus loin. Et en particulier ici, ce que j'ai moi déjà cassé, la cellule supérieure, où le triangle supérieur est repris. Il faut y faire gaffe à ça. Donc moi, pour moi, j'ai testé, j'ai fait plus de 200 sauts, hein, et je suis toujours avec les pièces plastiques. Quand j'ai cassé, c'était lors de gros chocs, hein, mais pas en usage normal, ou même dans de gros sauts, ça tenait le choc. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je préfère remplacer une pièce qui coûte 5-6 € que de remplacer une cellule complète qui coûte 14 €. Et en plus, c'est pas le même taf. Hein, donc, au niveau, une fusée, un porte-fusion, on peut le remplacer sur le terrain. Alors qu'une cellule, même pas la peine, parce qu'il faut déposer la partie avant, il y a un peu de taf. Même si c'est assez rapide, il y a quand même du taf. Donc voilà. Le cerveau, il est d'origine. J'avais fait une vidéo en montrant qu'on pouvait monter un autre cerveau, hein, un cerveau standard, pour ceux qui l'ont vu. Donc là, moi, pour l'instant, je ne sais plus maintenant à combien de sessions je suis. Mais comme je dis, ça fait quasiment 4 mois que je roule avec mes Max. J'en ai pas cramé un. Donc pour l'instant, ça reste comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà,
ce Winmax, hein, soit je le garde, soit j'ai quelqu'un qui veut me le prendre, hein, il connaît le prix, hein, je le mets à 950 €. Je sais, c'est cher, voire très cher, mais vous avez un véhicule, vous avez juste à voir mes vidéos du mien qui est équipé pareil, les mêmes pneus, en plus avec des pneus usés, là celui-là tout est neuf, hein. Une électro, un contro pareil, c'est sur d'autres de mes Max, c'est le même moteur, et ça roule nickel. Donc voilà, donc soit je le vends, soit je le garde. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. Là, cette vidéo-là, c'était pour budgéter, pour en arriver là, tant en look qu'en fiabilité, et puis en dynamique par rapport à un autre véhicule comme le Kraton. Hein. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo où on se taille de bonne bourre. Et ben ce Max, il rivalise. Hein. Voilà, alors qu'à la base c'est un monster, donc il est très très polyvalent. Voilà. Il me restera qu'à faire les sessions saut avec cette version-là, Winmax. Hein. On verra comparé au normal, s'il encaisse pareil ou si, comme les triangles sont plus larges, il y a une faiblesse quelque part. Je verrai ça, je verrai ça. Et attention, quand je fais, vous avez vu mes vidéos de saut, c'est pas des petits sauts de rien du tout, c'est des bons sauts aussi. Donc les prochaines vidéos viendront quand il fera meilleur, parce que là il fait un petit peu froid, donc on va attendre que ça se réchauffe. Et mon autre Winmax va passer en session saut, comparé à mon Max en voie étroite. Voilà, je ferai un comparo des deux véhicules pour les sessions saut. Donc, mais sinon, tenue de route, c'est clair que là, le Winmax, pour là où nous roulons, il y a beaucoup de virages. Bon, les voies larges, ça lui apporte une stabilité. Ça change complètement le véhicule, quoi, en fait, on va dire. Là, on peut vraiment rouler. Quand on roule tout seul, on ne peut pas trop se rendre compte. Mais quand on roule avec une autre personne qui roule bien aussi, c'est là qu'on voit le potentiel du véhicule. Je me répète, allez voir ma dernière vidéo. Allez, elle en dit long, hein, parce qu'on a bien bataillé, on s'est bien éclaté. Hein. C'est nickel, il n'y a rien du tout, rien à dire, rien à dire. Donc voilà, donc s'il y en a que ça intéresse, ben, il va peut-être se retrouver sur le coin-coin, on verra, et encore je me méfie parce que quand ils vont voir le prix, certains, il y en a, ils veulent tout gratos, hein, donc ça c'est... Je perds même pas de temps à répondre à ce genre de questions, voilà, donc moi mon prix c'est 950 € ferme, c'est tout. Je le vends ce prix-là ou je le vends pas, je le garde pour moi, voilà, il n'y a pas... Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, ben ceci dit, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75. Et ce soir, n'oubliez pas, à 21 h, la radio 100% RC sur YouTube. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.